Tov à tous, Boker Tov. Donc on est le 17 Tammuz, jour de jeûne. C'est pour ça on s'excuse, on commence un peu plus tard le shiur. Et puisque la date file a été un peu plus longue, donc on va parler de Torah, un jour de jeûne, c'est très important, on va voir pourquoi. Que ces paroles de Torah soient le Nishmat, Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka, qui soit aussi le Nishmat Noan Ephraim Ben Rachel, qui soit le Nishmat Kouka Bat Esther et Tamar Bat Rivka, c'est ça? Et Aaron Ben Ditsa. Aaron Ben Ditsa, et les Refoua Shelema, Lalou Ben Mesoud Journo, et Aaron Ben Ditsa. Sultana Bat Léa. Donc voilà, on est jour de jeûne, on est le 17 Tammuz. Et donc ce jour de jeûne est tout à fait particulier. Vous savez qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées pendant le 17 Tammuz. Une des choses, c'est qu'il y a une brèche dans le mur de Yerushalayim qui s'est fendue, qui s'est faite. Donc c'était le début de la fin finalement, c'était le début de la destruction de Yerushalayim. C'est ce jour-là que ça s'est passé. C'est aussi le jour, nous rapporte Razal, où les tables de la loi ont été détruites par le Cher Rabbeinu. Donc c'est un jour triste pour nous. Et c'est un jour triste, mais comme on est aujourd'hui dans l'ère de la chassidoute, on peut pas rester avec cette explication-là que c'est juste un jour triste et qu'il faut pleurer, parce que c'est écrit aussi, et le rabbi en parle, le Kouta Alachot de Rabbi Nathan, il en parle aussi, le rabbi de Lubavitch en parle, et c'est écrit clairement que ces jours-là seront des jours de joie plus grands que tous les autres jours de fête qu'on a aujourd'hui après la venue du Mashiach. C'est-à-dire que dans les temps futurs, ces jours de jeûne-là deviendront des jours de joie extraordinaires. Plus grands même que les mêmes jours de joie qu'on a aujourd'hui qui sont Purim et Hanouka, qui sont écrits aussi qu'ils vont rester à la fin des temps. C'est écrit que toutes les autres fêtes vont être annulées, sauf Purim et Hanouka, et que c'est écrit par ailleurs que quoi? Que ces jours de jeûne-là vont être des plus grands jours de fête que finalement ces jours de joie aujourd'hui. Comment c'est possible? Le principe est le suivant. Dans chaque situation, depuis la création du monde, et depuis surtout la faute d'Adam Arishon, il y a du bien et il y a du mal. Dans chaque chose, il y a du bien et il y a du mal. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que Béhémet, dans chaque situation, même dans une situation qui a l'air complètement désastreuse comme celle du 17 Tammuz, ou encore pire du 9 Av, qui est la vraie destruction du temple, eh bien, il y a une lueur d'espoir qui va se concrétiser, et lorsqu'elle se concrétisera, toute la douleur qu'on a subie pour arriver à cette concrétisation-là ne sera finalement comme un clin d'œil, nous dit la Gemara. Ça va être comme comme quelqu'un qui ferme les yeux et qui les ouvre. Toute la douleur va être oubliée. Comment c'est possible? La joie sera tellement intense. Et surtout la compréhension de cette joie-là. Qu'est-ce que ça veut dire une compréhension de cette joie-là? C'est qu'on va réaliser qu'il n'y avait pas de moyen d'arriver à cette joie-là sans passer par toutes les épreuves qu'on a eues, en particulier la destruction des deux temples. Il n'y avait pas de moyen d'arriver au troisième temple sans la destruction des deux premiers. C'est impossible. Cette création du troisième temple, elle est en vérité la résultante de la destruction des deux premiers. Et la résultante aussi de la tchouva qu'on a fait au fur et à mesure des années qui sont passées, et du rapprochement qu'on fait à chaque jour du Mashiach, qui soit dévoilé. Et c'est ce que finalement, dans la sira que j'ai étudiée Shabbat du Rabbi, ou même dans l'écoute à la faute de Rabbi Nathan, c'est ce qu'on retrouve principalement. C'est quoi qu'on retrouve? C'est que Béhémet, dans un jour de jeûne, c'est vrai que c'est un rappel de la tristesse qu'on a, d'avoir perdu tellement de choses, d'avoir eu tellement d'événements tristes à ce moment-là, et on jeûne principalement pour se rappeler ça, pour se rappeler que finalement on a cédé à notre corps. Pourquoi est-ce que on a détruit le deuxième temple? À cause de Sinatrinam. Pourquoi est-ce qu'un homme il déteste l'autre ou il est jaloux de l'autre? Principalement à cause de ses acquisitions pas spirituelles, de ses acquisitions matérielles. Donc on a été soumis à notre corps, comme on a dit oui à notre corps. Alors que vous savez que dans l'homme, il y a le corps et l'âme, et nous on fait le tampon entre les deux. Si on ne fait pas le tampon correctement, c'est-à-dire que si on s'assure pas que notre corps est soumis à notre âme, et ben tout de suite la nature de l'homme, la nature matérielle, la nature physique de l'homme, c'est que le corps prenne la place sur l'âme, puisque ce monde-ci n'est que matériel. Et que l'aspect spirituel est toujours caché. Même dans une table, il y a un aspect spirituel, il y a une vitalité que Hachem donne. Mais cette vitalité est cachée comme Dieu lui-même est caché. Donc à partir du moment où quoi? Bon travail Maurice, plaisir que tu restes. Alors, à partir du moment où l'homme, Béhémet, il comprend ce système-là du corps et de l'âme, alors il comprend que le but de ce monde, c'est de justement soumettre le corps et de faire grandir son âme, de dévoiler son âme. Quelqu'un qui comprend ça, alors il ne tombe pas
dans les fautes de ce monde. Hier, je fais chier aux jeunes comme on fait maintenant les matins à tête bave, et je leur ai dit, s'il vous reste 6 heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez? La moitié m'ont dit, moi je vais m'acheter une Lamborghini, je vais faire des courses de coups de trucs, c'est ça qu'ils m'ont dit. Et l'autre moitié m'a dit quoi? Mais non, on va faire tchouva, c'est écrit dans la Gemara. Il y en a un qui m'a dit, c'est écrit dans la Gemara, on peut gagner son Olam Haba en une seconde. C'est vrai, c'est écrit dans la Gemara que celui qui fait tchouva, même le dernier milieu de sa vie, il gagne son Olam Haba. Ça veut pas dire qu'il a le même Olam Haba que celui qui a fait les actions qui vont avec la tchouva. La tchouva, il faut comprendre, le principe de la tchouva, hein, c'est peu de monde le savent. Enfin, je réalise que peu de monde ont compris ça. Il faut comprendre quelque chose. C'est que le principe de la tchouva, les gens ils pensent, parce que maintenant ils ont compris qu'il y a Dieu, et qu'ils veulent faire tchouva, alors ils croient que ça y est, tout est réglé. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est-à-dire que maintenant, je sais pas moi, quelqu'un a été Mechal el Shabbat pendant 10, 15, 20 ans, il dit maintenant ça y est, j'arrête de être Mechal el Shabbat, je fais Shabbat. Il pense qu'il a fait tchouva et que c'est fini. C'est comme si tout a été effacé. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. La tchouva, c'est finalement le premier pardon d'Hachem. On en a parlé un peu déjà dans le cours qu'on a fait dimanche soir. On a dévoilé que ce que dit Rabbi Nachman sur la tchouva, c'est que le pardon d'Hachem, le pardon d'Hachem, ce qui est la tchouva finalement, il vient seulement quand tu te pardonnes toi-même. Quand est-ce que tu te pardonnes toi-même? C'est quand tu réalises des émettes dans ton cœur que, ok, j'ai fait des bêtises, mais maintenant je sais que c'est pas bien, maintenant je sais que c'est pas ça la voie à suivre, et j'arrête. Et je regrette. Quand tu fais ça, et que tu te pardonnes, tu t'accuses pas d'avoir fait les choses, et que tu réalises que bon, je suis plus le même homme, je fais tchouva, à ce moment-là, Hachem aussi te pardonne. À partir du moment où toi tu te pardonnes, Hachem il te pardonne. Ça c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec tous les conséquences spirituelles et même matérielles qu'un homme il a fait? Qu'est-ce qui se passe avec disons, que quelqu'un qui met Khalel Shabbat, vous croyez quoi? Ça détruit des mondes et des mondes dans le ciel. C'est pas seulement ici dans ce monde-ci où on a allumé une bougie. C'est Béhémet, un impact que tu as parce que tu es juif sur tous les mondes, sur tous les mondes qui sont en haut. Donc qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe, Béhémet? Comment tu fais tchouva sur ça? Il y a des conséquences. La Gemara nous dit, en avon melochet. Il y a pas de en issour belo avon, c'est écrit. Il y a pas de issour, c'est-à-dire il y a pas de souffrance qui viennent si l'homme il a pas fauté. Maintenant, le gars il a fait tchouva. Pourquoi maintenant tu lui amènes des souffrances? Justement, la Gemara nous dit que c'est par les souffrances qu'il va expier sa faute. Mais il a fait tchouva, laisse-le tranquille. Mais ça suffit pas, mon grand. Maintenant t'as fait tchouva, c'est très bien. Baruch Hashem, c'est le début de tout. Mais maintenant que t'as fait tchouva, c'est le moment de commencer à réparer. C'est le début de la réparation, la tchouva. La réalisation que t'as fait une bêtise, c'est le début de la réparation. C'est-à-dire que maintenant, ton père, je sais pas, moi, je vous donne un exemple enfantin, mais c'est pour comprendre. T'as cassé un vase à la maison qui vaut hyper cher, ok? Ton père, il dit, il voit que tu es triste, il voit que t'as compris qu'il fallait pas faire ça, il voit que, bon, c'était un accident. Tu fais tchouva, tu dis, papa, je m'excuse, je suis désolé. Il dit, très bien. Mais maintenant, qui va me réparer le vase? Comment on fait pour réparer le vase? Pas parce que j'ai besoin du vase, parce que le monde a besoin du vase, parce que maintenant, toutes les autres générations, elles vont en avoir besoin. Parce que maintenant, tes autres frères et sœurs, ils vont en avoir besoin. Je prends un vase, c'est pas un bon exemple. Mais, on va dire, je sais pas, la table. Tout le monde a besoin de manger sur la table. T'as cassé la table. C'est bien, tu fais tchouva, très bien, mais qui va la réparer maintenant? Qui va me la ramener, cette table-là? C'est toi le responsable. Donc il faut que tu gères. Donc comment tu gères? En vérité, la tchouva, hein, c'est que le début. Les gens, ils comprennent pas pourquoi quand ils font tchouva, tout leur tombe sur la tête. Les gens, ils font tchouva, ils disent, je comprends pas, je fais Shabbat maintenant, et je gagne moins d'argent, j'ai plus de problèmes, et j'ai des histoires, mais comment c'est possible? D'où ça vient? Je sais maintenant que tu me rapproches d'Hachem. Mais tu comprends pas. Maintenant que tu te rapproches d'Hachem, maintenant Hachem il t'a pardonné, maintenant, alors c'est le moment de réparer. C'est le moment de commencer à réparer. Quand tu vas commencer à réparer, pourquoi il veut que tu répares? Pourquoi quand tu fais pas de tchouva, il a pas besoin que tu répares? Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand t'as pas fait de tchouva, tu peux même pas réparer, t'as même pas réalisé que t'as fauté. Donc tu peux pas réparer. Donc quelqu'un d'autre va réparer pour toi. Mais toi, tu vas quand même payer dans le Maba. Par contre, si tu commences à réparer, alors à ce moment-là, hein, dans le Maba, c'est fini. Elle n'existera même plus cette faute. Et on a vu que dans l'écouté Moran, c'est écrit que Rabbeinu il dit que quand quelqu'un il n'arrive pas à réparer, il n'a pas les kelim pour réparer. Alors alors Hachem il a fait un système qui s'appelle le tzaddik, qui lui est capable de réparer pour les autres. Parce que lui c'est ce qu'on dit quand il y a une grande xéra sur Israël, qu'est-ce que fait Hachem? Il prend le tzaddik. Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que le tzaddik il répare sur tout le monde. Maintenant la xéra sur Israël, c'est qui l'a amené? C'est toutes les fautes de Israël? Ouais ou non? C'est un chiour un peu dur, mais ça tombe avec le 17 Tammuz.
Je me permets vraiment d'avoir un chimora plus dur, mais on est dans une période où on commence les 3 semaines, il faut réaliser où on rentre là. On rentre dans une période où c'est écrit que chaque année, si le temple n'est pas reconstruit, c'est parce que nous-mêmes on le détruit. C'est parce que encore on a Sinatrinam, encore on a donc le deuxième temple, encore on fait les trois fautes qui ont détruit le premier temple, parce que sinon il serait reconstruit. Hachem, il attend que nous, il n'a pas de maison. Hachem, il attend que nous. Et nous, on réalise pas que c'est nous les plus grands gagnants dans cette histoire. S'il reconstruit, c'est nous qui allons gagner dans l'histoire. C'est nous qui allons plus avoir de maladies. C'est nous qui allons plus avoir de problèmes de parnassa. C'est nous qui allons avoir la connexion directe avec Hachem. C'est nous qui allons avoir des enfants tous les jours. C'est nous qui allons gagner. Mais c'est lui qui perd en entendant. Parce que nous, on croit qu'on gagne alors qu'on est en train de perdre en vérité. Par rapport à ce qu'on pourrait gagner le jour où le troisième temple va descendre dans ce monde-ci, c'est inimaginable la différence. Nous, on croit qu'on est bien. On est très très loin d'être bien. Moi, je donne toujours cet exemple-là. C'est comme celui qui vit en Chutz La'aretz. C'est comme, c'est comme celui qui vit en Chutz La'aretz. C'est comme celui qui vit en Chutz La'aretz. Et pour lui, tout est bien. Tout va bien. Il va bien, sa parnasse allait bien, etc. Le jour où il vient vivre en Eretz Israël et qu'il réalise comment c'est bon de vivre en Eretz Israël, comment c'est bon d'être juif ici, comment c'est bon de vivre dans un pays où tu te sens chez toi. Quand tu fais ça, tu te dis, mais pourquoi je suis pas venu avant? Mais pourquoi je suis pas venu avant? Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de parnasse, tout ce que tu veux. Mais même avec ça, pour la plupart, ceux qui sont vraiment qui comprennent que ça veut dire Israël, parce que tu peux venir et ne pas comprendre pourquoi tu es là. Ne pas comprendre qu'à chaque 4 pas que tu fais, c'est une mitzvah de la Torah. Ne pas comprendre que tu gagnes l'éternité à chaque 4 pas que tu fais dans ce monde. Ne pas comprendre que tu peux accumuler des mitzvot et des mitzvot et des mitzvot qui sont l'éternité dans ce monde, en Israël, beaucoup plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Et que Hachem, il est là. Hachem, il est là présent. Il y a des tzadikim partout. Il y a le côté à une heure, tu peux parler à Hachem et il t'écoute plus que n'importe où au monde. Ça, les gens, ils ne le réalisent pas, c'est pour ça que ça leur fait mal. Mais quand tu réalises ça, tu réalises qu'il n'y a pas de meilleur pays dans le monde pour toi. Et quand tu réalises ça, tu dis, comment ça se fait que je suis pas venu avant? La même chose le jour du Beth Amikdash. Il dit le rabbi de Lubavitch quelque chose d'extraordinaire. Il dit le rabbi de Lubavitch, il dit, c'est écrit que tout le monde va être étonné le jour où le Mashiach y vient. Pourtant, le Rambam, il dit que c'est une mitzvah de l'attendre tous les jours. Et c'est sûr qu'il y en a qui l'attendent tous les jours. Les tzadikim, le rabbi par exemple, il attendait tous les jours. Chaque jour il disait ce Shabbat, ça va être... J'ai lu une sira de lui, le 17 Tammuz, il tombait le Shabbat, il dit ce Shabbat va venir Mashiach. Il leur disait comme ça, il n'y avait pas de safek rien, ce Shabbat va venir Mashiach. À quoi, il attendait pas? Il était pas prêt? Pourquoi la Gemara nous dit que il va venir quand personne n'a s'y attendre? Le rabbi de nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que le jour il va venir. C'est pas qu'on va pas s'attendre on va pas l'attendre lui. C'est qu'on va pas s'attendre à ce qu'il va dévoiler. On va jamais, on est incapable aujourd'hui d'imaginer qu'est-ce que c'est la vie avec le Mashiach. Qu'est-ce que c'est avec la vie avec Hachem dévoilé. C'est impossible pour nous, dans notre conscience petite et fermée, de réaliser qu'est-ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui. À chaque jour qui passe sans le Mashiach, à chaque jour qui passe sans la Géoula, à chaque jour qui passe sans le Beth Amikdash. On réalise pas. C'est ça qu'il dit le Rabbi de Lubavitch. Il dit, c'est ça que la Gemara a dit, on va être tous étonnés. Quoi, c'est ça que j'ai perdu toutes ces années? Quoi, c'est ça que j'ai pas attendu? Quoi, c'est ça? Mais si c'était ça, mais quoi, c'est pas possible, j'aurais fait des pieds et des mains. J'aurais pardonné à celui qui m'a fait du mal, j'aurais couru pour mettre les filles aux gens, j'aurais donné la carte de la journée. Si c'est ça qu'on si c'est ça que je savais que c'était ça, mais qu'est-ce que j'aurais pas fait pour arriver plus vite à ça? Et c'est ça qu'il nous dit. Et ça, c'est le haïnian du point positif et négatif dans le jeûne. Il y a celui qui voit la vie et qui dit, écoute, il manque ça, parnassa, il me manque ça, c'est difficile, etc. Je jeûne toute la journée, c'est difficile. Même, il y a des gens, je parlais à quelqu'un tout à l'heure, dont c'est la scarade aujourd'hui, c'est sa maman, que soit aussi, on a dit les Nishmata, Kouka Batester aujourd'hui. Alors, je lui dis, aujourd'hui, je te souhaite pas un jeûne facile. Tous les jours, tu jeûnes, toi. Tous les jours, il va au travail, il rentre, il travaille tellement que le soir, il a pas encore mangé. Tous les jours, il jeûne. C'est une vie, ça. C'est une vie, c'est une vie, qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire que, Bémet, on réalise pas où on en est. On réalise pas dans quelle situation on est. On réalise pas le matzav dans lequel on est. Et ça, c'est le jeûne. Le matzav du jeûne, il vient te dire, tu sais, il faut que tu te rappelles qu'est-ce qui est arrivé, et il faut que tu sois triste pour ça. Il faut que tu comprennes que la Gemara, elle nous dit que le jour où on va faire ce qu'il faut faire, ce jour-là, ce sera le jour le plus heureux de ta vie. Ce jour-là, ce sera le jour le plus heureux de l'année. Ces jours-là de jeûne vont devenir des jours de joie. Comment c'est possible?
Parce que justement, on sera arrivé à un niveau de dévoilement d'Hachem où on réalisera que tout ce qui s'est passé, le premier et le deuxième Beth c'était une condition indispensable et non négligeable et non évitable de la réalisation du troisième Beth dans ce monde. Et ça, c'est une réalisation très très importante à comprendre en ce jour de jeûne. Que Béhémet, comme on a dit, comme je leur ai expliqué, qu'on a dit dimanche, que le début de la tchouva, c'est se pardonner d'abord, mais après ça, il faut réparer. Il faut commencer à réparer. Il faut commencer à poser des actions, à vouloir d'abord poser des actions, à étudier qu'est-ce qu'il faut faire. Et à la chôte, comme le dit Rabbeinu, un juif sans à la chôte, c'est un amaret, c'est un homme juif qui sait rien faire. Il sait pas où aller. Il sait pas s'il faut aller à droite, s'il doit aller à gauche. Il sait pas, son rave, il sait pas si c'est le rave de la gdoucha ou le rave de la kippa. Il sait pas si c'est le rave de l'écorce, ou si c'est le rave de la gdoucha. Il sait pas où aller. Quand tu sais pas quoi faire, c'est sûr que t'es toujours en safek. Et si t'es en safek, t'es dans Amalek. Et si t'es dans Amalek, c'est sûr que Amalek, c'est celui qui se bat contre la Géoula. Donc c'est sûr que celui qui vient, qui s'assoit pour étudier à la faute et savoir béhémet comment se conduire en tant que juif. Et arrêter tout ce qui nous a perdu toutes ces années-là. Que ce soit la sinatrina, que ce soit tous les trois fautes qui ont été faites, Shfikut Damim, Avodazara et Gilui Arayot, qui sont les trois fautes qui nous ont perdu le premier Beth Amikdash. Le troisième va réparer tout ça. Et tout ça, ça doit venir par nous aussi. On a une part dans ça. Si on n'avait pas une part dans ça, on serait pas dans ce monde-ci. Si on n'avait pas un petit coup d'affaire, on serait pas dans ce monde-ci. Et un homme juif, il doit comprendre aujourd'hui que Béhémet, il a une responsabilité. Il a une responsabilité, que cette responsabilité, elle lui est indue plus qu'à n'importe qui d'autre. Parce que lui, il nous dit la Gemara, le peuple juif va être la lumière du monde au temps du Mashiach. Mais pour être une lumière, il faut que tu illumines. Il faut que tu aies de quoi dire. Il faut que si un juif, le jour du Mashiach, il va venir s'accrocher, c'est écrit, je me rappelle plus le nombre, ils vont s'accrocher à tes tzitzit, il faut que s'ils ont une question, il faut que tu saches leur répondre. Il faut que le jour où le Beth Amikdash vienne, le Kohen qui est là, ça y est, le Beth Amikdash il est là, il doit rentrer, il doit savoir quoi faire. C'est ça qu'il dit. Dans la même sira, c'est ça qu'il dit. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Maintenant, c'est plus le temps de pleurer sur le Beth Amikdash du deuxième ou le premier Amikdash. C'est le temps de préparer le troisième. On est dans la fin, on la sauve de la Géoula. On est à la fin, on est dans le 6e millénaire, à la fin du 6e millénaire, à l'entrée du 7e, excusez-moi, on est à la fin du 5e, non, à la fin du 6e, c'est ça, à la fin du 6e, à l'entrée du 7e, on est dans vendredi après-midi, bientôt Shabbat. La Gemara nous dit, celui qui prépare pas pour Shabbat, il mangera pas à Shabbat. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Celui qui prépare pas pour Shabbat, il mangera pas à Shabbat. Donc Béhémet, ce discours-là, c'est pas un discours pour parler simplement. On sait que personne n'est au niveau aujourd'hui. On sait qu'on est très loin et on sait aussi que du même côté il faut se réveiller, d'un autre côté on descend de génération en génération et on voit de plus en plus de choses qu'on n'a jamais vues avant au niveau de la Touma. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas cette force-là, cette capacité de volonté de réaliser la volonté d'Hachem. On l'a en nous, elle est en chacun de nous. Et si on la cherche, on la trouvera. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, Hachem, il nous a donné des roues de secours, des tyroliennes. Là, j'ai amené mes enfants au parc hier, ils ont joué à la tyrolienne. Ils sont attrapés dessus, et ça se balançait tout seul. Il y a de quoi s'attraper. Il y a les tzadiks de la génération. Il y a les tzadikim, il y a les livres de Torah qui aujourd'hui sont traduits dans toutes les langues. Il y a des choses qui n'existaient pas aussi avant dans la Gdusha. De la même façon que dans la Touma, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tu peux lire le Zohar, même traduit. Vous réalisez que, moi je me rappelle même pas de mon grand-père ou de mon père, si tu savais pas parler hébreu ou comprendre l'hébreu, tu n'avais aucune chance d'apprendre la Torah. Tu n'avais aucune chance de connaître la Torah. Si tu connaissais pas l'hébreu et le dikdou qui commence à s'écrire, tu n'avais aucune chance de connaître la Torah, encore plus l'araméen. Ceux qui ne savaient pas l'araméen, ils s'appelaient l'aramarès. Aujourd'hui, tu peux ne pas connaître l'araméen et être un érudit en Torah. Comment c'est possible? Mais aujourd'hui, tout est rendu facile. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin. On est à la fin des générations. On est sauf, c'est fini, on est à quelques jours, quelques mois, quelques années. Au pire du pire, c'est dans 200 et quelques années. Ok? Si vraiment on mérite pas. Mais les rattachements, on va mériter avant ça. Et c'est sûr qu'on va mériter avant ça. Mais il reste quoi? C'est quoi 200 ans? 3 générations, 4 générations? Tes arrière-petits-enfants, ils vont voir le Mashiach. Au pire du pire, tes arrière-petits-enfants, ils vont voir le Mashiach. C'est pas le temps de se lever? C'est pas le temps de vouloir reconstruire le troisième Beth Amikdash? C'est pas le temps de laisser quelque chose à nos enfants? C'est pas le temps de les éduquer dans la Torah et dans ce qu'il faut? C'est pas le temps aujourd'hui de faire ça? Si c'est pas le temps aujourd'hui, quand est-ce que ça va être le temps?
Si c'est pas le temps à 200 ans maximum de l'avenue de Mashiach, comme c'est écrit dans la Gemara, alors quand est-ce que ça va être le temps? Quand est-ce que ça va être le temps de nous réveiller et de dire stop à la sinatrinam, stop à la jalousie, stop à regarder les autres, à vivre notre vie, à sourire aux autres, à essayer d'avoir du shalom. Quand est-ce que ça va, si c'est pas maintenant, c'est quand? Si on n'y arrive pas maintenant, c'est quand? Ces jours de jeûne-là, hein, comme dit Rabbeinu, le principal, c'est pas de jeûner. Le principal, c'est de se remettre en question. Le principal, c'est de faire tchouva. C'est de commencer. Jeûner pour jeûner et de penser toute la journée à ce que tu vas manger ce soir, ça sert pas à rien, parce que tu fais quelque chose, mais ça sert presque à rien. Le but du jeûne, c'est pas ça. Le but du jeûne, c'est de faire tchouva. Le but du jeûne, c'est de dire, oh, pourquoi je jeûne? Pourquoi moi et mon grand-père et mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père et depuis la destruction du deuxième temple, tous sont jeunes? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas encore été reconstruit ce temple-là? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi il y a des tzadikim comme le Rabbi qui ont promis que ça allait arriver et qui sont partis de ce monde sans que ça y arrive? Pourquoi Rabbi Nachman, il y a 2 tzadiks dans sa génération qui ont prié tellement fort que le Mashiach arrive, que Rabbi Nachman a dû leur envoyer un messager pour leur dire stop, arrêtez de prier, il va y avoir un malheur. Et que ces 2 personnes-là, nous dit Rabbi Nathan, ces 2 personnes-là, ils sont morts dans l'année. 2 tzadikim sont morts dans l'année. Pourquoi Rav Mordechai Eliyahu, il y a même pas si longtemps que ça, il dit à sa femme, quelques jours avant sa mort, il faut que je m'en aille, parce qu'il y a un décret sur Am Israël, et que si je pars pas, ça va tomber sur Am Israël. Pourquoi il y a besoin de ça? Pourquoi nous, on n'est pas capable chacun de prendre nos responsabilités? Pourquoi nous, on n'est pas capable chacun de dire, on va arrêter de jeûner, c'est fini les jeûnes, et ça va être une vraie jour de joie? Comment on fait ça? On réalise que ça va être le meilleur pour nous. On réalise on en a marre de se battre avec nos enfants, de se disputer avec nos femmes, d'avoir des divorces de plus en plus élevés, de taux de divorce de plus en plus élevés, de la chutzpah de nos enfants de plus en plus élevés, on s'en va de plus en plus dans la matérialité, de plus en plus dans la dépression, de plus en plus dans le stress. Tu vas de pire en pire, ça t'arrête pas. T'as de moins en moins de sadikim dans la génération. Le Rabbi s'est pas fait remplacer, Rabbeinu s'est pas fait remplacer, Rav Yosef il s'est pas fait remplacer. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour lever les yeux au ciel et dire stop? Qu'est-ce qu'on attend pour lever les yeux au ciel et dire Hachem, on n'en peut plus, stop. On fait tchouva, allez, on commence à réparer, c'est fini. On arrête ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que les rabbinim, ils vont arrêter de dire c'est cette année, il y a tel gematria, et Béhémet, il y a une possibilité que ce soit cette année-là. Quand est-ce que Rav Kanievski, il y a un an, il a dit sauf Shemitah, c'est le temps pour que le Mashiach vienne. Il est venu? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'on n'est pas encore à bout de le recevoir. On n'est pas encore prêt à le recevoir. Parce que s'il vient maintenant, c'est une catastrophe pour nous. Parce que c'est vrai que une fois que le Mashiach va se dévoiler et qu'il aura fini son travail, ce sera des jours de joie, des jours exceptionnels. Mais entre-temps, il y a une période. Le Rambam, il dit, il y a une période de 1000 ans. 1000 ans où on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Et Béhémet, si c'est pas une venue parce qu'on a fait tchouva, oi va voy. Oi va voy. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va pas réaliser qu'on a tout entre nos mains? Que Béhémet, tout est entre nos mains. Tout est entre nos mains. Il s'agit juste d'aller faire un sourire à l'autre. Que celui qui est pas dans la Torah, de pas le juger. De prier pour lui. De dire Hachem, regarde, comme j'ai dit dimanche, quelqu'un a demandé, c'est très difficile de faire tchouva aux gens. Aujourd'hui, les gens, ils font tchouva, hein, et ils croient que maintenant, parce qu'eux, ils ont fait tchouva, obligatoirement, les autres doivent faire tchouva. Et en particulier leurs enfants. Que eux, ils leur ont montré le mauvais exemple pendant 15 ans, et maintenant que eux, ils ont réalisé, alors leurs enfants, pourquoi ils sont pas des tzadikim? Attends, mais réalise un peu de quoi tu parles. Toi aussi, il y a 5 ans, t'étais pas là. Alors comprends que ton fils, tu dois maintenant lui donner l'exemple, tu dois lui donner le temps de réaliser que c'est ça la bonne voie, tu dois l'aimer beaucoup plus, tu dois lui montrer que tu es un bien meilleur père maintenant que t'as fait tchouva. Comprends même ceux qui ont des petits-enfants, et que quand ils les ont fait, même à la conception, ils n'avaient pas les bonnes pensées. Et que maintenant ils se plaignent que comment ils sont, que parce que eux ils ont fait tchouva et qu'ils sont dans les écoles Haredi, alors ils devraient être parfaits. Mais tu sais toi, ce que t'as pensé quand t'étais avec ta femme à ce moment-là? Tu te rappelles qu'est-ce que t'as pensé, est-ce que t'étais en période de tchouva à ce moment-là? Arrêtons de juger. Arrêtons, si tu veux te juger, juge-toi toi-même. Mais les autres, prie pour eux. Donne-leur des sourires, donne-leur du rizouk. Aide-les. Fais-les avancer. S'ils veulent pas parler de Torah, parle-leur d'autre chose. Un jour ou l'autre, il va vouloir parler de Torah. Un jour ou l'autre, ça va s'ouvrir.
Mais si tu le juges, c'est fini, tu l'as bloqué dans son carcan à lui, on n'arrivera jamais à la Géoula. Allez, non, mais ce sera beaucoup plus difficile d'arriver à la Géoula. Alors que si justement tu lui donnes une chance, si tu l'amènes au Rosh Hashanah, si tu gères ça, si tu fais des choses pour lui, pour arriver à ce que Bémet c'est quelque chose qui arrive, si tu le connectes à la Torah, alors maintenant tu viens de ramener, c'est écrit que la Torah nous dit, la Gemara nous dit, une âme juive c'est le monde entier que tu viens de sauver. Une âme juive c'est le monde entier. En plus de tous les mérites que toi tu gagnes. Parce que maintenant, toi, tout ce qu'il va faire lui maintenant, jusqu'à lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, pour l'éternité c'est à toi. Parce que toi, tu lui as fait une parole, tu lui as fait un sourire, tu l'as pas jugé, tu l'as pas mis dans un coin, tu l'as pas dit de toute façon lui c'est un chiloni. Pourquoi toi tu n'étais pas un chiloni, ton grand-père c'était pas quelqu'un qui a fait des fautes, pourquoi toi t'as jamais rien fait de ta vie? Toi t'as toujours été parfait. Comment toi t'es revenu? Parce qu'il y a un grand-père qui a prié pour toi, parce que ton père il t'a toujours vu bien, malgré que t'as fait des bêtises. Pourquoi t'es revenu toi? T'es revenu parce qu'on t'a tapé dessus? T'es revenu parce qu'on a pris le bâton, t'as dit ça y est, il faut faire tchouva et c'est fini? T'es revenu pour ça? Non, parce qu'il y a un raf qui t'a dit, qui t'a souri et qui t'a donné un peu de réseau, sans te juger. C'est pour ça que t'es revenu. C'est notre génération, elle reviendra que comme ça. Nos enfants, ils reviendront que comme ça. Ils resteront comme, même s'ils sont dans la Torah, ils resteront que comme ça. Je vous dis, aujourd'hui, c'est une génération qui ne parle que Ahava. Abenou, il a dit, la fin des temps, c'est quand Hachem va dévoiler qu'il est un. Il dit, Echad, Gematria, Ahava. La valeur numérique de Echad, c'est la même valeur numérique que amour. Ça veut dire que qu'est-ce qui va dévoiler Hachem? Qu'il est que miséricorde. C'est ça le dévoilement d'Hachem à la fin des temps. C'est qu'il est que miséricorde. Et que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ça a fait mal, c'était seulement pour notre bien. Alors si toi tu comprends ça pour toi, comprends-le d'abord pour les autres. Comprends que pour ta femme, la seule façon qu'elle grandisse et qu'elle devienne tsniout, c'est que tu la considères et tu la vois déjà comme une femme qui est tsniout. À partir du moment où tu vas la voir et tu vas la considérer comme quelqu'un qui est tsniout, elle va devenir tsniout. Mais si toi tu la vois comme toi tu as fait tchouva, et elle, je vais vous dire quelque chose je vais vous dire, ok. Avant d'aller chercher les autres, d'essayer de regarder les autres, vous avez, chacun, Rabbeinu, il dit, chacun, il est mashpia, il a une influence sur les plus proches d'entre eux. Oui? Les plus proches de toi, c'est ça, c'est eux que vraiment tu as une influence, c'est eux qui te connaissent vraiment, et si tu changes et tu agis, c'est eux que tu vas impacter le plus. Maintenant, on voit dans la Torah, que quand Sarah, elle a rigolé dans son cœur, ouais, Sarah, elle a rigolé dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il est parti voir Abraham. Il a dit à Abraham, pourquoi ta femme, elle rigole? Attends, je comprends pas. Abraham, ça dit d'amour maintenant. Il a rien fait de mal. Ouais. Sarah, c'est une prophétesse, elle peut très bien parler avec Hachem. Pourquoi Hachem, il va pas voir Sarah et lui dit, pourquoi tu rigoles? Il va voir Abraham et lui dire, pourquoi ta femme, elle rigole? Vous savez, c'est quoi la leçon qu'on doit apprendre de ça? C'est que si elle rigole, c'est la faute d'Abraham. Si elle rigole, c'est la faute d'Abraham. Si tes enfants, ils sont pas dans le derrière, c'est ta faute à toi. Si ta femme, elle est pas tsniout, c'est ta faute à toi. Et c'est à toi à réparer. C'est à toi à montrer l'exemple, c'est à toi à la juger positivement, c'est à toi à la motiver. Je parle pour moi comme pour vous. Personne n'est tzaddik ici. On est tous tzaddikim, mais on n'est pas au niveau des grands tzaddikim. Le Rav Shar, il raconte dans un de ses livres. C'est dur à dire parce que il faut l'appliquer dans notre vie. Dire des choses c'est facile, mais essayer de les réaliser c'est autre chose. Il dit que le Rav Shar jusqu'à l'âge de 80 ans, tous les jours, tous les matins, il allait chercher le journal pour sa femme, parce qu'elle aimait lire le journal, il faisait une demi-heure aller, une demi-heure retour à pied. Tous les jours de sa vie. Une demi-heure aller, une demi-heure retour à pied pour sa femme. Un jour, il avait des milliers d'étudiants. C'était le Gadol de la génération. Un jour, un des professeurs dans la yeshiva, il a dit, Vaudra, on peut envoyer n'importe qui, pourquoi vous vous fatiguez à aller chercher? Il peut envoyer n'importe qui. N'importe qui peut aller. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a répondu, dis-moi, si tu me voyais avec un étrog et un loulav le jour de Sukkot, dehors en train de faire tu me prendrais le vélo de et me dis, mais n'importe qui peut le faire à votre place? Pourquoi tu veux m'enlever ma mitzvah? C'est ma mitzvah, ma femme, pourquoi tu veux me l'enlever? Vous voyez les Gadolador, comment ils réfléchissaient? J'ai lu une histoire sur Rav Kanievski, qui est passé pareil sur Torah Bot, c'est pas longtemps là, que sa fille, elle a écrit un livre. Vous savez comment sa fille, elle raconte comment son père, il s'occupait d'elle? Tous les soirs, il rentrait du collège. Elle a dit, il n'y a pas une fois qu'il n'a pas réussi à les endormir.
Pas une fois qu'il a levé la voix. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui racontait une histoire. Ensuite, il faisait schéma. Ensuite, il faisait un tirage au sort pour qui allait être le plus méritant de dire Baruch, la bracha de Hamapil. Et comment il faisait le tirage au sort? À chacun, il donnait une nombre de Gemara. Toi, tu t'appelles Brachot. Toi, tu t'appelles Kedushin. Toi, tu t'appelles comme ça. Il tirait au sort. Ils étaient heureux de dire la bracha. Ça, c'est des exemples. Ça, on sait que leurs enfants, ça va être des Gedolador dans les prochaines générations. Mais nos enfants, nous, comment on fait pour les rendre des Gedolador? Comment on fait? Comme ça, on prend des exemples d'eux et on essaie de les appliquer dans notre vie. Il dit Rabbeinu, à propos du jeûne, je vais vous lire peut-être dans les mots. Il dit, grâce au jeûne, on soumet la colère. Et ceci représente le principal élévation du jeûne. La principale élévation que tu gagnes au jeûne, c'est que tu soumets la colère. Parce que maintenant ton corps est khalash, il est faible. Alken beyom ataranit mitgare aba'al davar be'adam yoter umazmin lokas. Mais alors pourquoi? Donc maintenant le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque maintenant le but du jeûne c'est d'atténuer en toi la colère, il va faire en sorte de donner des raisons d'être coléreux. Le jour du jeûne. Maintenant t'es fatigué, etc. Il va te mettre des raisons d'être plus coléreux le jour du jeûne. Afin d'annuler la protection que amène le jeûne. Parce que maintenant pourquoi on jeûne? Parce que c'est un jour difficile, qui a été difficile depuis des générations. Alors on veut se protéger, on dit on veut pas un autre jour difficile. Donc on jeûne, on dit Hachem, on fait tchouva. Aujourd'hui c'est 17 Tammuz, on fait tchouva. Donc maintenant qu'on jeûne, c'est une protection. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il te dit maintenant, je vais te faire en sorte, puisque c'est quoi cette protection-là? C'est que tu annules la colère. Maintenant je vais te rendre coléreux, tu vas t'énerver, et tu vas annuler ta propre protection et ton jeûne ne va servir à rien. C'est pour ça qu'il faut ajouter de la shmira par rapport à ça, de faire attention au fait de ne pas s'énerver aujourd'hui. De se faire très très attention du feu, de se protéger du feu du karas beyom ataranit, du jour du jeûne, qui a ekara ta'anit, dit Rabbeinu, qui a ekara ta'anit ou les arnia et karas. L'essentiel du jeûne, c'est d'annuler le karas en nous. Vous comprenez que pourquoi tout le principe de la Géoula, il vient pas encore? Pourquoi on est encore dans ce même minyan-là? Parce qu'on n'est pas encore au niveau tous de Rav Kanievski ou de Rav Shach. On n'est pas encore à éduquer nos enfants comme il faut. On s'énerve contre eux quand ils font pas les choses bien. On n'est pas des bons exemples. On n'est pas... Alors c'est le jour de se taper dessus, c'est pas grave. On va arrêter l'heure, après on va sourire. Mais il faut réaliser que si le Géoula n'est pas encore là, et si le Beth Amikdash n'est pas encore là, c'est notre responsabilité à nous. Parce que Rabbeinu il a dit, j'ai déjà fini la Géoula. La Géoula elle est là. C'est juste que vous n'êtes pas encore là. Donc moi, je finirai. Il a dit, j'ai fini et je finirai. Ça veut dire quoi, j'ai fini, je finirai? Moi, j'ai déjà fini. Tout le terrain est prêt pour que la Géoula elle arrive. Le jour où vous êtes prêts, elle vient. Le jour, c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit que Rabbi Yehuda et pas Rabbi Yehuda et Lévi. Oui? Yehuda et Lévi? J'ai un blanc. Oui, je pense à Rabbi Yehuda et Lévi. Qui a eu un dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il lui demande une chose. Il lui dit, où est-ce que se trouve le Mashiach? Il lui dit, à la porte de Rome. Il dit quoi, à la porte de Rome? Il va à la porte de Rome. Il dit, comment je vais le reconnaître? Il dit, comment je vais le reconnaître? Il lui dit, il va avoir des bandages, il va être lépreux. Parce que c'est lui qui porte, le rabbin nous dit, la Gemara aussi, c'est lui qui porte toutes les souffrances de la génération. Donc lui, il va être lépreux. Donc maintenant, il va avoir des bandages, mais lui, il est tellement tsniout. Et aussi, il dit, parce que d'un instant à l'autre, il doit être prêt à venir et délivrer le peuple d'Israël et le monde entier. Donc au lieu d'enlever tous les bandages d'un coup et de les remettre d'un coup, que ça va lui prendre trop de temps si jamais Hachem lui dit c'est le moment, il enlève un morceau par un morceau, il le remet un morceau par un morceau, que si à chaque seconde il doit venir délivrer le peuple d'Israël et le monde entier, il peut venir. Il dit ok. Il va à la porte de Rome, il voit cet homme-là, en train de faire un morceau par un morceau, il dit c'est lui le Mashiach. Il va le voir, il lui dit quand est-ce que tu viens? Il lui dit Ayom, aujourd'hui. Il lui dit Ayom, tu viens? Il est tellement heureux, il attend toute la journée, quand est-ce qu'il va, il vient aujourd'hui, aujourd'hui. La journée elle passe, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il y a un avis se redévoile à Rabbi Lévi. Il lui dit, il lui dit maintenant, excuse-moi, mais le Mashiach c'est un menteur. Il a dit qu'il venait aujourd'hui, il n'est pas venu. Il lui a dit, Ayom, im tishmor, si vous écoutez ma voix. C'est écrit dans le verset des Télim, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix.
Le jour où on écoutera sa voix, la voix d'Akadosh Baruch Hu, Mashiach vient. C'est ce jour-là. Il m'a dit, tiens, il t'a pas menti. Le jour où vous écouterez sa voix, le Mashiach vient. C'est le temps, c'est vraiment le temps d'écouter ça. C'est ça qu'on va en